Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance introspective. Prenez une grande respiration, installez-vous confortablement et on va explorer ensemble les énergies de ce mercredi 11 juin. Donc hier on était sous l'influence du pape qui est parti aujourd'hui, donc une énergie de savoir, de réflexion, presque un petit peu philosophique, mais aussi voilà, de retenue. Aujourd'hui, l'ambiance évolue doucement avec tempérance. On sent que quelque chose en vous cherche l'apaisement, mais qu'en profondeur, le trop-plein émotionnel est bien là avec le 10 de coupe. Entre surcharge mentale, hésitation, fatigue et besoin urgent de retrouver un sens, de la tendresse, cette journée vous invite à ralentir et à revenir à l'essentiel. Mais on va voir ça en détail, carte par carte. Donc tout d'abord, l'énergie de la journée, nous avons la tempérance. Alors la tempérance, c'est l'archétype du calme après la tempête. Elle arrive après, je vous le rappelle, après la mort. Donc la mort, on s'est séparé de choses pour pouvoir faire de la place pour de la nouveauté. Et se débarrasser des choses, ça n'a pas été fait dans la sérénité ou le calme. Ça a quand même été quelque chose d'assez douloureux. Donc la tempérance vient juste après. Donc là, voilà, on a envie un petit peu de sérénité. Elle vous invite à ralentir, à prendre soin de votre équilibre émotionnel, physique et mental. C'est aussi une carte de réconciliation intérieure, d'harmonie retrouvée. Rien ne se force aujourd'hui, rien ne doit forcer. Ce qui doit être ajusté s'ajustera automatiquement à condition de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Elle peut aussi représenter une communication qui est douce ou un lien qu'on renoue tranquillement, sans pression. À l'intérieur, avec ce 10 de bâton, donc votre état intérieur, vous n'êtes pas du tout serein, c'est pas la sérénité totale. Le 10 de bâton, lui, nous indique plutôt que vous portez trop de choses à la fois, peut-être mentalement, peut-être dans votre emploi du temps ou peut-être dans votre cœur. Vous êtes peut-être en mode je gère, mais vous sentez bien que c'est plus tenable. Il y a de la fatigue aussi, de la saturation, comme si vous aviez dit oui trop souvent ou pris sur vous plus que nécessaire. Et là, vous arrivez à cette limite où le corps et l'esprit demandent stop, c'est bon, on arrête, j'en peux plus. Et ce qui bloque aujourd'hui avec le 2 de bâton, c'est une hésitation permanente. Vous êtes entre deux options, entre deux mondes, entre deux désirs. Et vous attendez, vous observez, vous analysez. Mais à force d'attendre le bon moment, vous vous coupez de votre élan de passer à l'action. C'est ça qui est dommage. Le blocage, c'est peut-être cette peur d'avancer sans avoir toutes les garanties. C'est comme je vous le disais hier avec le pape, même si tout n'est pas clair, ne restez pas dans cette réflexion. Il va falloir que vous commenciez à bouger. Et je trouve qu'avec ce 2 de bâton, ça rejoint un petit peu le blocage qu'on avait hier avec le 5 de coupe. Hier, vous étiez empêtré dans la déception, dans le manque, dans le passé. Et là, aujourd'hui, vous hésitez à agir de peur de peut-être vivre quelque chose de nouveau, ce qui est un petit peu dommage quand même. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Donc, la ressource du jour, c'est le 6 de coupe. Donc là, c'est la douceur des souvenirs, c'est la simplicité de ce qui vous faisait du bien avant que tout ne devienne compliqué. Revenez à ces liens qui vous apaisent, à ces gestes familiers. Revenez à cette simplicité, arrêtez de complexifier les choses en fait. C'est le moment de vous entourer de chaleur, de douceur, de tendresse. Votre force aujourd'hui, ce n'est pas de courir, mais c'est de vous souvenir de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous rend vivant. Donc voilà un petit peu pour la guidance du jour. On va passer donc à la carte réponse oui/non à une question que vous posez en ce moment. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à la question qui vous taraude vraiment en ce moment, eh bien mettez cette vidéo en pause et revenez ensuite. Nous, en tout cas, nous avons le valet d'épée. Donc avec le valet d'épée, je suis désolée de vous dire que c'est non. Parce que donc le valet d'épée, c'est celui qui observe sans s'engager, qui fouille, qui questionne, il doute, mais il ne décide pas vraiment. Donc il peut aussi tourner en boucle, voir des problèmes de partout, ou se faire des scénarios dans sa tête. Enfin, la réponse aujourd'hui, c'est vraiment non, quoi. C'est vraiment pas le moment, pas dans cet état de fatigue là où vous êtes en tout cas, pas sans clarté, il y a trop de questionnements encore. Trop d'agitation mentale avec ce 10 de bâton, ce 2 de bâton. Donc attendez avant de prendre une décision, d'avoir les idées un peu plus nettes.
On termine cette guidance par un message tout doux du Magic Soul, de l'oracle Magic Soul. Et aujourd'hui, nous avons guérison, limite et besoin. Il me semble qu'on l'avait déjà eu cette carte la semaine dernière, mais c'est pas grave. Si elle est là, c'est qu'elle a besoin de dire quelque chose. Donc lorsque cette carte apparaît, elle t'invite à tout particulièrement prendre soin de toi. Dans cette situation, tu dois en priorité penser à toi. Tu dois être ta priorité, même si l'extérieur ne cesse de t'influencer ou de te solliciter. Être sa priorité signifie que tu dois connaître tes limites et tes besoins, les respecter et les faire respecter. Il est important que tu puisses te recentrer sur toi afin de guérir d'une fragilité énergétique, physique ou émotionnelle. Ce temps de convalescence, cette période de repos, de réparation ou de reconstruction va te permettre de récupérer et de recentrer tes énergies sur tes priorités. Sois attentif à ce que tes émotions et ton corps racontent. Leurs signaux sont des pistes pour différencier ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Profite aussi de cette phase de régénération, pour penser aux différents changements que tu pourrais faire dans ton emploi du temps pour mieux équilibrer ta vie afin d'avoir suffisamment de temps pour t'occuper de toi. Si une chose en toi est blessée ou agressée, tu dois pouvoir lâcher les tensions, prendre de la distance afin de prendre le temps de mettre des mots sur tes mots. Donc voilà un petit peu pour le message d'aujourd'hui et ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui, cette journée du mercredi 11 juin, on vous propose vraiment une pause réparatrice. Pas pour fuir, mais pour vous remettre un petit peu dans l'axe, pour reprendre votre souffle, pour réapprendre à écouter ce qui vous fait vraiment du bien. Voilà. Comme le dit la carte, hein, guérison, limite et besoin, pensez à vous, à ce qui vous fait du bien. Alors, ce n'est pas une journée d'action ni de grandes décisions, c'est vraiment une journée pour vous recentrer. Posez le sac à dos, regardez le paysage et vous dire j'ai le droit d'y aller doucement. Donc moi, je vous laisse ici, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle guidance.